Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Semaine qui va précéder une nouvelle lune le 20 février. Donc la fin de semaine prochaine, nous ressentirons donc forcément ces influences. J'espère que vous avez la forme, que vous expérimentez une forme d'harmonie et que vous vous laissez aller au « je ne comprends pas ce qui m'arrive » de manière sereine. C'est assez brassant. Bon, ça se voit sur mon visage, je me sens un petit peu fracassée parce que je dors très très mal, je fais des rêves très bizarres depuis plusieurs nuits et à côté de ça, j'ai la pêche à l'intérieur. Donc c'est très très bizarre ce qui est en train de se passer. Bref, allons-y dans le vif du sujet. Pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec Les Anges de l'Atlantide de Stuart Pearce et illustration de Richard Crooks aux éditions Contredire. Et pour la carte de synthèse, j'ai tiré 2 cartes du Lightseer Tarot de Chris Hahn. C'est parti pour le début de semaine prochaine. C'est l'archange Métatron qui nous parle de miracle. Alors, l'archange Métatron, je ne connais pas bien tous les attributs des anges et des archanges. Ce que je sais, c'est que Métatron, dans certains rituels de protection, il va être le gardien du dessus, au-dessus de notre tête. Je sais aussi qu'il était considéré comme un scribe. Métatron, on parle de lui comme le gardien des annales akashiques. Mais de manière globale, Métatron donc a la connaissance. Il porte la connaissance du passé, présent, futur, la connaissance de tout, en fait, de toute l'histoire de l'humanité, voire universelle. Et donc, l'archange Métatron peut être sollicité quand on a besoin d'avoir la connaissance, de recevoir une compréhension sur quelque chose, ou bien plus large encore, quand nous nous sentons prêts à accueillir notre destinée. Il vient nous transmettre toutes les informations qui nous permettront d'accueillir cette destinée et de la mettre en mouvement. Donc, sur le début de semaine, il y a cet enfant, il y a ce petit bébé, il y a le diamant. Pour moi, ça parle de pureté, de limpidité, quelque chose, une évidence en fait, qui accomplit cette nouvelle naissance en début de semaine. Donc c'est une énergie qui va être directe. On peut solliciter son aide, on peut, si ça vous parle bien entendu, de demander « Merci Archange Métatron de me transmettre tout ce que j'ai besoin de savoir afin d'accomplir ce que j'ai à accomplir maintenant » et d'expérimenter le bonheur sous toutes ses formes dans ma vie. Mais de manière simple, il y a aussi cette notion de miracle. Le début de semaine parle bien de miracle, à savoir dans les inconscients collectifs. On parle de miracle comme quelque chose qui peut défier la logique. Néanmoins, à dissocier de la notion de rareté parce qu'un miracle peut être absolument commun et banal. D'accord? Donc, début de semaine, miracle, changement de trajectoire, compréhension de vie et nouvelle direction. Pour moi, il y a quelque chose de très très clair et grâce à la venue de ces compréhensions ou bien de miracles selon ce que vous expérimenterez. Mais je pense que mardi, mercredi, on aura vraiment ce sentiment que « Ah, ça y est, je suis en train de quitter un plan de vie pour accéder à un autre ». Le milieu de semaine, c'est l'archange Chamaël, que certains aussi appellent Samuel, à ne pas confondre avec Samaël. Donc Chamaël, c'est un archange. C'est ça, quand je vous dis je ne connais pas bien les archanges, je ne connais pas toutes les définitions en fait de ce que ça signifie. Mais Chamaël, je sais qu'il est sollicité pour tout ce qui va être relationnel et particulièrement pour les relations d'amour. Il est sollicité pour sanctifier aussi les couples qui choisissent de se marier, de s'unir sur le long terme, etc., etc. Mais en fait, Chamaël, c'est la guérison relationnelle et il vient aussi penser les zones de notre être qui ont été meurtries et qui aujourd'hui ne peuvent plus recevoir l'amour. Et c'est cette notion qui va être intéressante sur le milieu de semaine prochaine.
parce que suite aux révélations, aux changements de trajectoire que nous aurons ressentis en début de semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, on peut avoir un ralentissement en mode « Ah non mais attends, ah non non non, mais oui ok, je peux le faire mais là ça me fait peur. Là il y a une peur quelque part, ah non non non, ça ne m'aurait pas... » Et ce sont juste les zones d'ombre de notre être qui demandent juste à être pensées. Ne remettons pas en question ce qui aura été compris, ressenti, accueilli en début de semaine prochaine. S'il y a des peurs qui en découlent, elles demandent juste de recevoir de l'amour à l'intérieur. J'ai les loulous qui font des cascades, pirouettes, cacahuètes. C'est bien mes bébés car vous êtes trop mignons. Et il parle de sérénité, donc demandons en milieu de semaine à l'archange Chamuel ou à votre âme divine, peu importe, demandons à recevoir la sérénité nécessaire pour accomplir le grandiose. Je n'ai pas d'autres mots. Alors dis donc, je ne sais pas ce que j'avance là, mais ça me parle... Ça pourrait être vraiment très très costaud le début de semaine en termes de changement, de bouleversement. Quelque chose qui pourrait être assez soudain. Voilà. Donc, pas de panique. Au contraire, c'est merveilleux, c'est un cadeau, c'est un miracle. Ok? Donc voilà pour le milieu de semaine. Et puis, s'il y a des relations amoureuses qui vous posent problème ou que tout simplement vous cherchez un ou une partenaire romantique, vous pouvez demander l'aide de l'archange Chamuel. Je m'embrouille entre Chamuel et... Chamuel pour rencontrer la personne, votre alter ego. Voilà, j'ai rien de plus à dire pour ça. Et pour le milieu de semaine prochaine, le week-end prochain, c'est Amael. Et donc on sent les nuits blanches de pleine lune. Amael, Maourourou Amael, c'est l'intégrité. Alors, Amael, c'est curieux parce que lui aussi, il va avoir un rapport avec tout ce qui est social. Oui, Bichette. Bonjour, vous avez le bonjour de Nina. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la carte? Oui, et quoi d'autre? Parce que là, elle veut me dire un truc. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à Amel? Mais encore. D'accord, il vient équilibrer notre vie. D'accord. Ça me dit qu'avec nos requêtes du milieu de semaine prochaine, le week-end prochain, nous ressentirons il y a un nouvel équilibre qui va s'installer dans nos vies. Ah, t'es fière, hein? Oui, mon bébé. Merci, mes amours. Mais il veut dire autre chose, Amel, je pense. Et ce serait quoi? Pourquoi l'intégrité? De ne pas avoir peur d'être soi-même et de se rappeler que les récompenses, les miracles du début de semaine sont vraiment le reflet de notre âme profonde. Voilà ce que nous partage Nina. Merci, Bibi. Quoi? J'ai oublié quelque chose? Non, mais après, par contre, on va jouer. D'accord? Là, on tourne la vidéo, bébé. Merci. Donc, voilà pour Amel. Merci, Nina. Je te remercie. Donc, vous avez compris, en fait, un nouvel équilibre s'installe le week-end prochain. Oui, restons dans notre vérité et ayons conscience que toutes les bonnes choses qui vont venir dans notre vie la semaine prochaine sont, pour le coup, le reflet de notre vérité profonde. Par contre, tu arrêtes, je te remercie. Je t'ai entendu. On fait bisous câlin tout doux. Si tu mords, tu pars. Entendu? Merci, Bibi. Voilà, voilà pour l'archange Amael. Bon, à retenir en tout cas avec cette interlude ninesque, c'est nouvel équilibre qui s'installe le week-end prochain. Alors, il faut juste savoir que les bébés, là, c'est avec les changements de lumière, il y a les hormones qui plombent, voilà, et Nina est excitée comme une puce. Voilà, on se calme. Voilà donc pour le week-end prochain. Et enfin, pour la carte de synthèse, il y a deux cartes. Il y a le diable et la reine d'épée. Voilà. Ça, c'est intéressant, donc pour la synthèse, parce que le diable, bon, tout de suite, ça fait peur, mais le diable est associé aux obsessions, à tout ce qui va être aussi dépendance dans ce cas, mais à tout ce qu'il y a à lâcher. La reine d'épée, elle, c'est une femme qui est victorieuse, qui est reine, mais qui fait fonctionner son intellect, sa connaissance. Elle peut paraître hautaine aux yeux de certains, mais son message est qu'elle met en mouvement sa vie grâce à sa connaissance. C'est ça que ça vient dire. Et donc c'est l'illustration finalement de la semaine pro, c'est le reflet de tout ce que nous allons recevoir
comme compréhension et qui va nous permettre de nous délester encore plus en profondeur de zones d'ombre en nous-mêmes et donc de mettre en mouvement notre vie. Nina, par contre, là tu me déconcentres, donc tu es sage, sinon tu pars. Là tu me déconcentres, d'accord? J'avais autre chose à dire. Oui, c'est cet antagonisme. En fait, ce sont ces deux cartes qui m'ont surpris au début. Je me suis demandé pourquoi ces deux forces quelque part opposées, ombre et lumière. Et effectivement, le diable, il apparaît juste pour dire que oui, vont bien apparaître des zones de manque, des zones de carence encore, au plein accueil finalement de notre vérité. En fait, non. Au plein accueil des miracles qui vont rentrer dans notre vie. C'est une chose d'avoir des miracles qui rentrent dans notre vie, c'est une chose de les accepter pleinement, de les valider et de dire « Ah ok, je prends en compte ça et maintenant je vais avancer dans cette direction. » Cool cool bébé chéri, cool cool bisous s'il te plaît. Et tu fais bisous câlin, tu fais bisous. Nina, je vais me fâcher, tu es gentille. D'accord? Merci. Bébé, là je dois terminer la vidéo. Allez-y. 1, 2, 3. Bravo. Je l'ai fait voler là. Voilà pour la synthèse. Alors apparemment c'est que fallait pas dire trop de choses. N'ayez pas peur en fait sur la semaine prochaine des forces que vous allez rencontrer. Tout ce qui peut paraître désagréable, c'est juste le reflet des zones qui auraient été blessées, sur lesquelles il n'y a pas eu d'amour, et des zones de réceptivité à tout le bien qui est en train d'arriver dans nos vies. Voilà, on a réussi après cette petite... Oui ma puce, je te remercie. J'allais dire perturbation, mais non, elle est venue pour une bonne raison, bichette. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'aréca, qui est une plante extrêmement symbolique pour moi, parce que cette plante, c'est une des plantes que j'ai dû donner quand je suis partie de mon ancien chez moi. Et là, j'en ai retrouvé un qui avait la même vibration. Et donc, j'ai senti qu'il fallait que je le prenne. Alors, je me suis dit, ah, c'est sympa, puis où est-ce que je vais le mettre? Et bien, je lui ai trouvé une place au pied de mon lit, en fait. Donc, le voilà, et c'est génial. Et c'est une plante originaire de Madagascar. C'est un palmier qui, dans son milieu naturel, atteint entre 8 et 10 mètres. En intérieur, il dépassera guère les 3 mètres de haut. Mais il est connu pour sa grande robustesse. Et il n'a pas besoin d'énormément de lumière. C'est vraiment un palmier facile. En termes de symbolique, donc c'est le l'aréca Dipsis lutescens, mais il a un autre nom latin. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas un truc dans les dents. Très classe, Jeanne. Ça, c'est très sympa. Tu sais, tu tournes ta vidéo et t'as un truc coincé entre les dents. Ça m'est arrivé il y a longtemps, c'était une horreur. Bref. Trêve de plaisanterie. Le palmier, dans l'Antiquité, dans sa symbolique, était utilisé pour représenter, en tout cas, et notamment les palmes, ça aurait été les palmes de celui-ci, mais il y a un truc bizarre. Comment, durant l'Antiquité, enfin, est-ce qu'il y a déjà eu des voyages à ce moment-là qui ont fait qu'il y avait des arécas en Occident? Pour moi, c'est assez énigmatique. Toujours est-il que des palmes de palmiers ressemblant à l'aréca étaient utilisées pour honorer et représenter la déesse de la victoire grecque, Nike. Pas de jeu de mots rime, c'est dit. Niki en grec, c'est quand même mieux. Niki que Nike. Voilà. Donc ça symbolise la victoire. Et la palme d'or aujourd'hui. Donc le palmier, c'est bel et bien une transformation, une victoire qui vient s'ancrer, qui vient honorer quelque chose. Ok? Donc, si je dois faire une grande synthèse de la semaine prochaine, c'est la notion de victoire, d'accomplissement, de prendre une nouvelle trajectoire suite à des événements divinement bouleversants et clairement de changer de vie. Voilà l'énergie de la semaine prochaine. Donc c'est assez fort. Je vous invite aussi à écouter les messages de Wena, L-W-E, 2 N comme Nathalie A, plus loin la lettre L. Wena est une fille que j'aime énormément, qui à mon sens n'a pas suffisamment de vues, tellement elle fait du bien.
Et voilà, je t'embrasse très fort et j'aime beaucoup l'écouter et elle apporte des belles informations. Donc vous pouvez écouter Wena. Et l'autre chose aussi qui me traverse, c'est très bizarre, j'ai ouvert ma bibliothèque et je suis retombée sur ce livre, je surveille mon petit perroquet qui s'apprête à bouffer une plante. Médecine des anges de Dorine Virtue, c'est un livre où elle parle de son voyage en Grèce, notamment sur l'île de Santorin. Et il y a énormément de clés de guérison et je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu en passant devant ma bibliothèque d'oracles et de livres comme ça, qu'il fallait que je vous le montre, que c'est un livre qui peut nous procurer énormément de réponses ces temps-ci. D'accord? Donc Médecine des anges de Dorine Virtue aux éditions Exergue. Je ne l'ai pas encore relu. Je sais qu'il y a beaucoup de petits rituels pour se protéger, comment utiliser les plantes, etc. Mais voilà, si ça vous parle, je vous le recommande, ou si vous l'avez, de le relire. Moi, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Les bébés, là, on reste bien sage, s'il vous plaît. C'est le temps de la méditation. Thank you. On respire 2-3 fois. Et on peut imaginer un grand cœur en or qui apparaît devant nous. Et il va rentrer dans notre cœur. Voilà. Et une fois logé dans notre cœur, on visualise qu'il se met à tournoyer jusqu'à devenir une sphère blanche qui explose d'amour et de lumière. Merci aux anges de l'Atlantide. Merci Métatron, Chamuel et Anaël de me venir en aide cette semaine afin d'accueillir et d'accomplir ma destinée, afin d'accueillir la totalité du je suis, afin de vivre et d'expérimenter l'amour, l'abondance, l'harmonie, sous toutes ses formes, dans ma vie. Merci de me révéler tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis bénie. Je suis bénie. Je suis bénie. Merci pour la chance dans ma vie. Excusez-moi un instant. Merci d'éclairer mon chemin et de libérer toutes les zones de souffrance de mon être qui m'empêchent d'accueillir les miracles dans ma vie. Je suis un être d'amour et de lumière. Je suis un divin humain. Mon chemin est libéré. Ma vie est restaurée. Je me sens en paix. Et j'expérimente enfin une liberté absolue d'être, de vivre et de partager. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à mon âme divine. Merci à moi-même. Merci, merci, merci.
Je suis pas content, Nina, là, par contre. Je ne suis pas content. Tu n'es pas sage. Alors, merci. Et là, on va simplement imaginer une cascade de lumière bleue, bleu roi, d'accord, un bleu nuit, qui se déverse par-dessus nous et qui descend comme une cascade en fait, et qui emporte avec elle toutes les zones d'ombre, toutes les zones de souffrance. Voilà. Je suis ce que je suis, je suis ce que je suis, je suis ce que je suis. Et voilà mes amis. Bon, eh bien écoutez, bon, elle est vraiment pas sage là, c'est pas évident. Bon, il y a des jours comme ça, c'est comme avec les enfants. Vous prenez bien soin de vous. Merveilleux changement. Donc, ok, compris, on accueille les miracles. Ensuite, on se dit, ok, oui, il y a de la place pour vous. Ah, zone d'ombre, clic-clac-clouc. Un petit coup de balayette là, on dégage ça. On accueille, on est heureux. Et changement de trajectoire et de direction de vie. N'est-ce pas? Très bien. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, Nana.